Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Le train express régional, c'est comme qui dirait du John de Foukendiaï Durome pour le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Tribune quotidienne nous renseigne que l'État doit payer 40 milliards de francs CFA pour éponger la dette en 25 ans. Et l'affirmation a été faite par le ministre en charge de la question, Mansour Faye. Mais Mansour Faye, plus que c'est de lui qu'il s'agit, confirme le gâchis du terre, révèle Tribune ce matin. Ce matin, il convenait de retenir, d'après Tribune quotidienne, 3 milliards en 3 mois, soit 12 milliards par an. En tout cas, alerte quotidienne de renseigner exploitation commerciale du terre, un train à sous au bénéfice de qui? Bon, pas au Sénégal, au regard de ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Goro National Mansour Faye. En tout cas, 3 milliards de recettes générées en 100 jours. Voilà ce qu'il a lieu de retenir autour du terre, renseigne alerte. Dans le journal, il est clairement écrit que Mansour Faye, Goro National, livre des généralités et fait abstraction des parts réservées à l'exploitation. En tout cas, point de détail sur le montant effectivement réservé au trésor public sénégalais. Alors, à qui profite? À qui profite mieux le terre? C'est l'interrogation. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride de Alerte Quotidien. S'agit-il là d'un Golobey Baboundi Doundé? Pour l'instant, l'As Quotidien, sans contour ni détour de révéler 5 millions de passagers et 3 milliards de francs CFA, bilan des 100 jours du terre. En attendant de savoir si le terre s'est en fait terré ou pas, intéressons-nous au quotidien. Le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication s'arrête sur l'approvisionnement en hydrocarbures, histoire de révéler stock de mesure. En tout cas, 20 jours d'autonomie en kérosène, 30 000 tonnes de gasoil et 15 000 tonnes de super disponibles. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement des stocks de mesures annoncés par la ministre en charge du pétrole. Bon, Sophie Gladima Simi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est dans le Témoin quotidien. Là aussi, Gladima Simi de renseigner clairement et nettement la livraison des premiers barils de pétrole et du gaz reste maintenue en 2023. En attendant, restons avec le Témoin quotidien qui souligne ce qu'a tenu à dire Goro National Mansour Faye, à savoir le terre a généré 3 milliards de francs CFA depuis sa mise en exploitation. Et pour exploiter les choses clairement et nettement, il y a le Témoin quotidien. Le journal de révéler santé, énergie et transport du terre. Le gouvernement étale son bilan. Et là, il y a Mame Diarra, comprenez Abdoulaye Diouf Sarr, qui sans contour ni détour de confier le système sanitaire. Le système sanitaire du Sénégal est un modèle dans l'espace UEMOA et en Afrique. Watel, Bilay Walay, renchérit Abdoulaye Diouf Sarr, et là, critique le journal sans contour ni détour de dire que celui qui a rabattu le coquet aux irresponsables de la petite semelle, c'est Abdoulaye Diouf Sarr, et c'est Abdoulaye Diouf Sarr. En tout cas, le ministre de la Santé n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que ceux qui vilipendent le système sanitaire du Sénégal sont des iblis. Bon, il conviendrait quand même, d'après Abdoulaye Diouf Sarr, de séparer la bonne graine de l'ivraie dans cette histoire de système sanitaire encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, Diouf Sarr brûle les adeptes de la démission facile, et c'est avec facilité. Que Direct News s'arrête sur Abdoulaye Diouf Sarr. Pourquoi faire? Pour parler de la gestion de la santé publique. Et ce que rend public, Direct News gravite autour d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, pour ne pas dire une interrogation pot de colle. En tout cas, le Sénégal est performant en quoi? En matière de gestion de la santé publique. Voilà ce que veut savoir, et par la force dans les Mbam Direct News, même s'il est dit Mbam Gat Noa ici Djurgi le Bok, retenons tout simplement et tout bonnement ce que souligne Direct News, à savoir, monsieur le ministre, des malades sont séquestrés quand ils ne peuvent pas payer leur facture d'hospitalisation. Le Sénégal est performant en quoi? Alors, monsieur le ministre, lorsque la santé est malade et les hôpitaux comme Aristide Le Dantec dans le coma, le Sénégal est performant en quoi? Voilà l'autre interrogation. Kouroubaï Fall de Direct News ce matin. Le journal de renseigner, monsieur le ministre, un régiment de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes d'État, alors que le personnel qualifié manque dans nos structures sanitaires. Alors, le Sénégal est performant en quoi? Abdoulaye Diouf Sarr qui aura de quoi dire oui sabande yoy en lisant Direct News ce matin. Le journal de dire à haute et intelligible voix à monsieur le ministre de la Santé, comprenez Mame Diarra, que très souvent des scanners ou des appareils de chimiothérapie tombent en panne avant de chercher à savoir, pour faire savoir. Mais le Sénégal est performant en quoi? Quoi qu'il en soit, il ne serait pas bon de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y aurait un grand bain de soleil pour Gorgorlou en cette période de corité. En tout cas, hausse généralisée des prix. Voilà ce qu'annonce l'évidence quotidienne ce matin, d'où le titre.
titre du journal, à savoir qualité explosive. Badou, pour l'instant, retenons ce que révèle Sud Quotidien, à savoir face à face avec la presse sur les grandes questions de l'heure. Le gouvernement joue au Messi. S'agit-il d'une conférence de presse pour dire que Golobot ne domam fi, Dinar nan fait, Kanyasak ne derin flé? L'exclusif préfère s'arrêter sur la dernière performance du Sénégal au plan international. De quoi s'agit-il encore? Why? En tout cas, Banque mondiale, FMI, assemblée annuelle à fort succès pour le Sénégal. Les gros coups du maquis. Et là, il conviendrait de souligner d'après l'exclusif que Dieu est grand. Mais Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit, du tout petit. Pourquoi? Parce que Abdoulaye Daouda Diallo, alias ADD, décroche le renouvellement de soutien des institutions de Bretton Woods au programme économique et financier du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'exclusif semble adresser un good job à Abdoulaye Daouda Diallo, à la test de 330 milliards à travers la Société nationale de gestion du patrimoine bâti, ou la plus grande opération de l'histoire du marché sous-régional. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'exclusif, que le roi des arènes du gouvernement de l'heure, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, et c'est Abdoulaye Daouda Diallo. D'où l'intérêt pour 24 heures quotidien de barrer ça d'une interrogation. Alors, contexte mondial, de quoi le Sénégal est-il menacé? En attendant, l'évidence quotidienne parle du Laylatul Khadr à Keur Tafa chez le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour dire que l'enfant de Keur Madiabel, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, a encore remis ça. En tout cas, incursion dans une tradition bien nyassène. Voilà ce qu'explique clairement et nettement l'évidence quotidienne au chapitre. Au chapitre du Laylatul Khadr chez Tafa, le progressiste, ou le dimbe du Saloum. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal reparle de l'affaire de la fillette de 8 ans assassinée à Bargny. Pourquoi faire? Pour nous dire, âgée de 12 ans, la cousine d'Antan Ndiaye est impliquée. Et là, mais la tidong de Allah. Bon, vive le Sénégal.